Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Bonjour. dans Bonjour. cette conférence avec Oxane et Lilwen qui vont nous parler du BIAST. C'est un cycle post-bac à l'ICN Ouest qui a pour nom donc le BIAST, biologie, agronomie, sciences et technologies. Bonjour Lilwen. Bonjour. Et bonjour Oxane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je disais, étudiante en première année de BIAST, on va l'appeler comme ça, hein, c'est le petit nom qu'on lui donne. C'est un cycle de 3 ans qui est accessible pour tous les bacheliers scientifiques, en fait, et qui a cette particularité d'être un cycle dit expert à licence, c'est-à-dire qu'on a une particularité, un approfondissement sur une matière en particulier, et en l'occurrence ici, c'est l'agronomie. Alors, on va en parler durant une petite demi-heure à travers vos parcours respectifs et puis votre expérience de ce BIAST, justement. Alors, est-ce que on va commencer avec Oriane, peut-être avec Oxane, pardon, j'étais avec Oriane tout à l'heure, avec Oxane. Est-ce que tu peux nous dire comment dire, d'où tu viens? Tu étais en terminale l'an dernier, aujourd'hui tu es en première année du cycle BIAST. Ouais. Quel est ton parcours? Alors, moi, je viens de Landerneau, donc à côté de Brest. J'étais en terminale SSVT avec option physique-chimie et, euh, et j'étais au lycée de l'Élan. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est effectivement que le cycle biologie, agronomie, sciences et technologies est accessible à l'ICN de Brest. C'est le seul campus sur lequel ce cycle est accessible. Donc, Oxane, voilà, de la région brestoise. Qu'est-ce qui t'a plu dans le BIAST, justement? Alors, c'est une école d'ingénieur, hein, donc qu'est-ce qui t'a plu dans le fait d'intégrer une école d'ingénieur et le BIAST en particulier? Alors, en soi, l'année dernière, je savais pas vraiment vers quoi aller. Enfin, j'étais un peu je me posais beaucoup de questions et du coup, je connaissais déjà l'ISEN parce que je connaissais des personnes qui étaient à l'ISEN dans d'autres filières que le BIAS parce que le BIAS c'est nouveau. Et du coup, au début, je voulais plus faire environnement parce que c'est ce qui me plaisait le mieux dans ce qui était proposé à l'ISEN. Et quand j'ai vu que le BIAS s'ouvrait, en fait, c'était vraiment ça qui me correspondait le mieux et qui me permettait de continuer à faire ce que j'aimais bien sans vraiment avoir une idée de métier particulier à faire, quoi. Oui, d'accord. D'accord, donc l'environnement et puis l'agronomie, quand tu as su que le BIAST ouvrait à Brest, bah, là, en septembre dernier, tu as foncé, quoi. Ouais. Euh, Lilwen, toi, ton parcours, c'était quoi? C'était une terminale générale aussi? Oui, bah, du coup, un peu la même chose. J'ai aussi fait une terminale SVT avec option physique-chimie. Oui. Après, moi, je suis nantaise. Du coup, j'ai connu l'ISEN en faisant les portes ouvertes de Nantes d'abord. Et donc, plus dans le cycle généraliste. Mais j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai fait des projets au lycée qui tournaient autour du végétal et j'ai beaucoup apprécié justement ces projets. Et l'agronomie en général, ça me plaisait. Du coup, j'ai trouvé que le cycle BIAST était très intéressant dans le sens où il alliait tout ce qui est scientifique avec justement ce côté végétal. Ouais. Ouais, alors évidemment, dans le BIAST, il y a agronomie, mais il y a aussi sciences et technologies, donc il y a beaucoup de choses. C'est un cycle assez complet. Sur ces 3 premières années, donc vous allez être formé, alors vous allez nous expliquer un petit peu quelles sont les matières et comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'au bout de ces 3 années-là, vous avez encore un choix possible de domaines professionnels qui peuvent s'ouvrir à vous. Et c'est vrai que tu me disais tout à l'heure, c'est pas un choix restrictif en fait. C'est ça aussi qui Oui, t'a. euh, ouais, c'est ça. On voit vraiment plein de choses différentes, mais même dans nos matières changent en fonction du semestre. Et oui, c'est très varié dans ce qu'on fait, donc c'est ça qui est plaisant aussi. ouais. Tu te projettes déjà sur un métier particulier ou sur un domaine Pas tellement, non. un peu tôt? Non,
Après, c'est ça, tu as 3 ans pour aussi déterminer un petit peu si tu veux voilà, soit continuer dans l'agro, dans l'environnement, dans l'intelligence artificielle, la robotique. Voilà. Oui. Le tronc commun est tel que vous avez cette possibilité-là de changer, enfin de vous préciser, d'attendre pour préciser votre parcours. Alors, concrètement, au quotidien, comment ça se passe les cours? Vous avez quoi comme type de cours? À quoi on doit s'attendre quand voilà, on se met à la place d'un lycéen aujourd'hui en terminale? Il rentre en Biast, il a quoi comme cours sur son emploi du temps? Il en a beaucoup? Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, on a à peu près la moitié de matières scientifiques. Donc en fait, on a un tronc commun qui est avec tous les autres cycles, donc c'est-à-dire physique, sciences de l'ingénieur, informatique et mathématiques. Ouais. Et oui, anglais aussi. Anglais. Et avec ça, du coup, on a des cours qui sont beaucoup plus reliés vers l'agronomie. Donc en début d'année, on a fait de la biologie cellulaire. On a aussi fait de la botanique, on fait de la physiologie animale et végétale. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, d'accord. La Donc, chimie. voilà, c'est matières qui tournent autour des SVT, d'une manière générale. La différence, alors c'est vrai qu'on a également à l'ICEN un cycle qu'on appelle le BIOST, qui est plus axé vers la santé et la médecine, où il y a plus de sciences animales, humaines en fait, enfin des sciences de la vie. On parlera plutôt en BIOST de physiologie animale et chez vous en BIAST de physiologie végétale. C'est un peu ça la différence qu'on a On a les deux en fait. On a physiologie animale et végétale, mais en fait, dans la physiologie animale, on voit pas du tout d'humain. C'est vraiment l'animal, les animaux d'élevage, les insectes et tout ce qui est les micro-organismes aussi. Donc, voilà. Ouais. On a souvent la question justement, c'est quoi la différence entre un BIOST et un BIAS? En fait, alors le tronc commun qui est quand même une grosse partie de votre emploi du temps est le même évidemment, mais sur les matières spécifiques, effectivement, vous êtes plus axé sur sciences du végétal et de la terre. Oxane, comment ça se passe au niveau des examens? On a souvent la question, ouais, alors, est-ce qu'il y a un concours une fois qu'on est rentré? Est-ce qu'il y a des partiels, des DS? Comment ça se passe? Bah, du coup, pour rentrer, nous, on a juste eu un entretien vu que c'était la première année, mais je crois que maintenant c'est un concours, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est sur Parcoursup. Donc, il faut Ouais. s'inscrire sur Parcoursup et puis il faut trouver Isen, Brest, Biest et puis voilà, suivre les flèches Parcoursup. Et donc, après, une fois qu'on est rentré, Et du coup, on a des DS une fois par semaine. Souvent, c'est 2 heures. Et à chaque fin de semestre, on a une semaine de partiel, où il y a vraiment toutes les matières pendant ces partiels. ouais, ok. Toi, tu es venu tu as voulu rentrer en Biast parce que tu connaissais déjà un petit peu l'agronomie, l'agriculture, Oxane? Oui, bah, je connais des gens qui travaillent dans l'agronomie et des agriculteurs aussi. Et bah, je trouvais que c'était une manière de un peu rester ici et de travailler enfin, avec un environnement que je connaissais quand même pas trop mal, quoi. Ouais. Ouais. Et toi, Lilwen, tu connaissais un petit peu déjà la partie agronomie, agriculture? Non, je connaissais pas tellement. Bon, après, je me suis pas mal renseignée justement avant de rentrer dans cette filière. Mais c'est vrai que c'est plutôt de la découverte pour moi. Ouais. Parce qu'en plus, on n'en fait pas beaucoup en SVT au lycée. Mais Ouais. ouais. Oui, on découvre, du coup, on découvre beaucoup de matières. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux, d'autant plus qu'il y a un positionnement quand même ingénieur en plus de ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de. La finalité, elle est aussi technologique en plus d'être agronomie. Je voulais en savoir plus sur les. Alors là, vous êtes en mode confiné, donc avec beaucoup de cours en distanciel, donc c'est un peu compliqué, mais vous me parliez qu'il y avait des TP également ou des projets. Comment ça se passe concrètement, ces projets-là? Alors, Quel type?
Vas-y, Yuen. Lilwen. Alors du coup, en ce moment, c'est que on a une serre connectée du coup au sein de notre école qui permet avec des capteurs, de voir un peu comment évoluent les plantations. Et du coup, on doit normalement faire des semis pour planter dans cette serre. Sauf que c'est un peu compliqué parce que vu qu'on est chez nos parents, on ne peut pas vraiment s'occuper des semis. Ouais. Donc c'est vrai que ça va prendre ça va prendre du retard. Et on espère faire ça dès qu'on rentre là dans 2-3 semaines. Ouais. Et oui, du coup, après, on va essayer de suivre l'évolution de nos semis. On va essayer de faire varier des paramètres pour voir euh, comment ça influe sur nos semis. Et voilà, donc on va essayer d'expérimenter tout seul l'agriculture à petite échelle, du coup. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Vous avez la chance d'avoir cette serre connectée au Oui. sein du bâtiment. Vous la partagez avec d'autres étudiants ou il n'y a que les biastes qui sont dessus? Bah oui, du coup, on la partage avec des M1 qui ont un projet avec la spiruline. Après, je sais que pour eux, c'est pareil, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais on aimerait bien voir ce que ça va donner après. Ouais, ils sont. Alors les M1, on précise, hein, c'est les quatrièmes années à l'école. Pour Mm. personnes c'est vrai qu'en quatrième année, vous aurez à avoir un projet. C'est voilà, c'est obligatoire pour passer cette quatrième année. Il y a un projet assez long, assez lourd à mettre en place. Et c'est vrai que cette année, comme l'année dernière, il y a des projets qui utilisent la serre. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas toute seule à utiliser cette serre. Mais bon, c'est quand même un peu la vôtre. Oui. On a une question de Chloé. Alors, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. On a une question de Chloé. Bonjour, faut-il une base en physique-chimie pour accéder? Et est-ce qu'il y a un rattrapage possible durant la première année? Car elle n'a pas gardé cette option en terminale. Lilwen, Oxane, au moins la première partie, je pourrais répondre sur la fin si vous voulez. Bah, faut quand même une petite base en physique parce que bah il y en a. Enfin, c'est quand même une grosse partie du tronc commun. Donc le coef est assez important. Et du coup, bah nous on avait cette option-là en terminale, mais dans notre classe, il y en avait qui avaient SVT. Et, je crois que tous les autres même avaient SVT, si je me trompe pas. Oui. Du coup voilà. Mais maintenant, vu que c'est un bac différent, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai qu'alors aujourd'hui, le bac est un petit peu différent. Il y a deux spécialités à choisir. Et c'est vrai que quand on a pris, j'en sais rien, maths, SVT, ben, il n'y a plus de place pour faire la physique-chimie. Et je pense que de toute façon, il y aura de nombreux étudiants qui seront dans ce cas-là, qui auront pris maths, SVT. C'est la majorité des étudiants qui rentrent même, non, même pas seulement en BIAST, hein, mais à l'ICEN, même en cycle informatique et réseau, je crois. Il y a certaines classes qui avaient. L'année dernière, à Rennes, par exemple, ils avaient tous pris SVT. Donc, c'est des cas classiques, je dirais, de spécialités qu'on va devoir gérer dès la rentrée. Alors, pour répondre à Chloé, est-ce qu'il y a un rattrapage possible durant la première année? Alors, on est en train de mettre en place un système qui permettra justement à tout le monde d'avoir un niveau équivalent sur le premier semestre. Donc ça, j'ai pas encore les modalités pratiques, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille parce qu'on aura beaucoup d'étudiants à la rentrée qui auront pris informatique, maths, enfin, j'en sais rien, mais des choses. Voilà, et dans un même groupe, eh ben, on aura des étudiants qui n'auront pas le même niveau en physique ou en maths. Donc on aura justement ces groupes de rattrapage. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ce sera mis en place, ça c'est certain. Oxane, quoi d'autre sur le profil? À qui est-ce que tu penses que ça peut, enfin, qui ça peut intéresser, comme quel type de profil d'étudiant ça peut intéresser le BIAST? Il faut être intéressé par quoi? Bah, faut être intéressé par pas mal de choses en vrai, vu que c'est quand même très large comme formation. Faut aimer bah, tout ce qui est rapport avec les plantes, tout ça, les animaux aussi.
même si je sais que par exemple dans notre classe, il y en a qui préfèrent les plantes que les animaux ou inversement. Enfin, c'est pas parce qu'on aime par exemple que les plantes que ça va pas nous plaire, quoi. Et faut aimer aussi quand même un peu les matières plus comment on dit ça, théoriques comme les maths et la physique. Et faut pas ne genre détester l'informatique ou trucs comme ça. Faut être quand même, faut que ça nous plaise un minimum, quoi. Ouais, tu Normalement, confirmes, c'est très Lilwen. très large. Tu confirmes, Lilwen. Oui, bah oui, il faut être curieux d'à peu près tout et aimer explorer vraiment divers univers. Ouais, ça vous a pas fait peur justement, j'en parlais avec vous juste avant que ça commence, parce qu'il y a un aspect techno, informatique, électronique, etc., qui rebute, on le constate malheureusement un peu les filles d'une manière générale, plus que les garçons. Ça vous a pas fait peur? Non, moi, ça m'a pas tellement fait peur. Après, c'est un peu la continuité aussi de la formation qu'on a faite au lycée parce qu'on avait quand même beaucoup de maths et de physique. Ouais. Et, Ouais. oui, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a fait. Donc, moi, ça m'a pas gênée. Après, l'informatique, pour l'instant, on n'en a pas tellement, mais après, je sais que ça va augmenter avec les années. Mm. Mais oui, non, c'est pas un problème. Ouais. Non, Et en informatique, ils savent qu'on n'en a pas vraiment fait et que c'est peut-être pas pour ça qu'on est là à la base. Du coup, ils reprennent tout depuis le début. Ils avancent avec nous très lentement pour qu'on comprenne bien et pour qu'on ait de bonnes bases justement pour continuer après quand il y en a plus, quoi. mm, mm. C'est vrai que alors l'intérêt de ce type de formation aussi, c'est ça, c'est que c'est assez progressif. Après, vous avez quand même cette possibilité d'avoir enfin, vous passerez par une troisième année aussi, qui est souvent vécue un peu bizarrement par les BIOST, etc. Parce que justement, il y a un petit peu ce rattrapage où il y a beaucoup de troncs communs en fait. Et tout le monde Mhm. a le même tronc commun. Donc c'est vrai que toutes les parties, tous les cycles experts se retrouvent. Et ceux qui ont fait plus d'informatique, ils sont contents parce ils savent l'info, mais ils galèrent en physique. Mais voilà, la troisième année, c'est un carrefour qui en général vous permet justement aussi de vous réorienter éventuellement si vous en avez marre du BIAST et de l'agronomie, vous pouvez effectivement changer, aller en énergie, en environnement, etc. Donc ça, on verra bien ce que vous choisirez. Vous avez le temps de voir ou de confirmer cela. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous aviez hésité avec une école d'agronomie? Parce que Mhm. l'ICEN, c'est pas une école d'agronomie, hein, c'est une école d'agronomie et de technologie surtout. Donc vous faites de l'agro, mais il y a cette notion de techno derrière, ce qui n'est pas le cas forcément dans les écoles d'agro, où la techno arrive souvent en fin de parcours, voilà un petit plus, mais est-ce que vous aviez hésité avec Ouais, ce type d'école? moi je me souviens, j'avais demandé à Angers, il y en a une, école d'agro, je sais plus le nom C'est du ça. tout. Ouais. Et j'avais demandé aussi Beauvais et Rouen, et je Mm. sais plus le nom non plus. Enfin, des écoles d'agronomie, voilà. Et en fait, ce qui m'a fait pencher plus pour l'ISEN, c'est que en soi, je ne savais pas vraiment ce que c'était les cours d'agronomie purs et durs. Et du coup, je me suis dit qu'à l'ISEN, il n'y avait pas que ça et que du coup, et que c'était vraiment genre, très très large. Et du coup, ça me correspondait beaucoup plus que d'aller direct dans un truc assez spécialisé, vraiment que sur l'agronomie, quoi. Ouais. Et toi, Lilwen, t'avais hésité Oui, bah oui, du coup, moi, un peu la même chose. Et puis aussi, c'est vrai que je voulais pas lâcher les maths et la physique parce que j'aime beaucoup ça. Et pareil aussi, un peu la peur de l'inconnu parce que on sait pas vraiment ce que c'est en étant lycéen, l'agronomie. Donc, Mhm. ouais, je trouve que ça allie bien les deux, donc c'est pas mal. Ouais. Et vous aviez donc ce choix, effectivement, avec les écoles d'agro, mais vous aviez potentiellement le choix aussi avec les classes prépa classiques. C'est quelque chose Oui, qui vous a effleuré l'esprit à un moment donné ou... Parce que là, on est sur une prépa intégrée, donc oui. il n'y a pas de concours une fois qu'on est rentré, hein. Ouais. Alors, c'est vrai que prépa classique, moi j'avais beaucoup peur des concours, du classement et de la pression.
Et là, c'est vrai qu'on a vraiment une ambiance de promo et on s'entraide beaucoup. Et pour avancer, c'est très bénéfique. Et du coup, oui, je me suis vite dirigée vers les prépas intégrés, en fait. Ouais. Oui. Et toi, Oxane, t'avais hésité ou pas? Un peu pareil que Lil Wayne, au début, j'ai regardé un peu ce que proposaient les prépas, tout ça, mais la pression, même entre les gens, il n'y a pas tant que ça en prépa, mais plus on se rapproche des concours, plus la pression, elle augmente, et la pression, ça me va pas. Du coup, je préférais intégrer directement une école pour ne pas avoir de pression vis-à-vis des concours, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Très bien, très bien. Alors, on a très peu de questions aujourd'hui. On a déjà fait le tour un petit peu de votre vie d'étudiante en BIAST en première année, en tout cas. Je vais laisser dans le chat. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On va bientôt clôturer le webinaire. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, allez-y. Je vais refaire un point sur les modalités du concours également, si ça peut vous intéresser. Je vous mets également en lien ici dans le chat donc le lien vers les portes ouvertes virtuelles du 13 mars. Donc normalement, vous aurez clôturé vos vœux Parcoursup pour le 13 mars. Donc voilà, il faudra ensuite les confirmer. Mais si ça vous intéresse de venir poser vos questions, assister à différents séminaires, ça se passe donc le 13 mars, toute la journée, en distanciel. Donc voilà, vous aurez toutes les infos sur le lien que j'ai mis là. On fait un petit point sur les admissions cette année. On a les questions systématiquement. Donc les admissions se font en temps normal via le concours Puissance Alpha. Le concours Puissance Alpha est découpé en deux parties. Il y a une partie qui est une étude de dossier qui est faite par l'équipe du concours Puissance Alpha. Elle n'est pas faite par l'ICEN. Et il y a une partie en général qui consiste en des épreuves écrites, donc des QCM. Et cette année, il n'y a pas de QCM, vu qu'on ne peut pas organiser le concours en présentiel. Donc les QCM habituels ont été remplacés par une étude de dossier qui sera faite par l'équipe de l'ICEN. Donc cette année, c'est une double étude de dossier qui a lieu pour les sélections. Donc avec une partie de la note au concours qui est donnée par l'équipe du concours et une partie de la note du concours qui est donnée par l'équipe de l'ICEN en fonction de votre profil. Dans cette note au concours, vous avez donc la note de motivation, vos bulletins de première et les 2 premiers trimestres de terminale qui rentrent en compte. Et en fonction de votre classement, vous êtes admis dans le cycle que vous avez demandé ou pas. Voilà. Donc voilà comment ça se passe d'une manière générale. Je vois qu'il n'y a pas de questions. En plus, on vient de perdre Lil Wayne. On vient de perdre sa connexion en tout cas. Oxane, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci de ta participation. Lil Wayne, je ne sais pas, j'espère que tu nous entends. Tu nous entends. Merci beaucoup, Lil Wayne. Oui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.